Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique au réveil, au petit matin, j'ai décidé de vous parler du second long métrage d'un certain Léos Carax sorti en 1986, Mauvais sang, avec au casting Juliette Binoche pour la première fois dans un de ses travaux, celle qui deviendra sa compagne suite à ce tournage, le grand Michel Piccoli, ainsi que Denis Lavant, son acteur fétiche, déjà présent dans son premier film Boy Meets Girl. Citons aussi la présence de Julie Delpy, Hans Meyer et Serge Reggiani qui apparaît vite fait, mais qui est aussi à travers une de ses chansons à la radio. Alors il faut savoir qu'en ce moment je suis en pleine découverte et approfondissement de la carrière de ce réalisateur. J'ai récemment évoqué Les Amants du Pont-Neuf, il y a quelques mois, années maintenant, Holy Motors, et tout ceci en préparation évidemment de la sortie au cinéma début juillet de son prochain brûlot, Annette, avec Marion Cotillard et Adam Driver. Sauf qu'ici, je vous avoue que j'ai hésité à l'idée de faire une impro ciné-critique sur un film que j'ai découvert donc, et qui est très difficile à analyser et évoquer comme ça au premier visionnage. Mais finalement, j'ai laissé passer quelques heures, et le lendemain matin, là, maintenant, donc j'ai dit banco, je joue le jeu. D'abord, contextualisons l'histoire, c'est pas forcément évident. Au début du film, donc, nous avons deux gangsters vieillissants, donc un joué par Michel Piccoli, qui sont dans la panade. Ils doivent beaucoup d'argent à une usurière américaine, et pour la rembourser, ils décident de faire un gros coup, aller voler des vaccins dans un laboratoire, puisque sévit là, au moment donc, du film à Paris, mais probablement dans le monde entier, un virus nommé le STBO, clairement le sida renommé, qui touche les jeunes amants qui s'aiment sans amour, qui font l'amour sans amour. Et comme le disaient les inconnus dans les années 90, l'amour sans amour, ce n'est plus de l'amour. Bref, trêve de plaisanterie, il y a cette histoire-là, donc on se dit, tiens, ça va être un thriller, gangster, mais en fait, non, Mauvais sang est un film d'amour, puisqu'on va se concentrer donc sur Alex, un jeune qui va être recruté par ces deux gangsters, fils d'un de leurs amis qui est décédé, et Alex est très bon, parce qu'il est prestidigitateur, etc., il peut se faufiler donc pour faire le coup, sauf que ce jeune homme va tomber amoureux de la maîtresse de Marc, donc jouée par Michel Piccoli, prénommée Anna, et interprétée par Juliette Binoche, et cet amour impossible, interdit, non assumé, on ne sait pas trop, risque de mettre clairement en péril la mission. Et c'est un film bougrement passionnant, clairement, un petit peu frustrant, je vous l'avoue, parce que il m'apparaît comme ça, après un seul visionnage, mais ce n'est qu'un premier visionnage, comme assez déséquilibré. Disons que par exemple, tiens, à travers le personnage de Michel Piccoli, qui est quand même un acteur immense, je le trouve légèrement sous-utilisé. Alors quand il est dans les scènes, c'est vraiment fort, mais on va vite se centrer sur les deux jeunes, donc les amants, et tu as l'impression que le film marche sur plusieurs rythmes. Voilà, il y a cette exposition et tout, puis après, il y a une sorte de parenthèse pseudo, rêve, cauchemar, enfin rêve, mais un truc qui est impossible entre les deux personnages principaux, c'est très sombre, mais à la fois plein d'espoir, plein de beauté, plein de poésie, puis après tu retournes sur la mission, etc. Et c'est un film qui donc fonctionne sur deux temps, comme ça, avec un creux au milieu qui est quand même le cœur principal du film, on voit que c'est ça que Léos Carax a voulu raconter, et tu as l'impression, une fois au bout, de te demander ce qui a voulu être dit par le metteur en scène. Puis j'ai réfléchi un petit peu, donc ça reste un Pro-Ciné Critique, j'ai pas de notes, etc. Et je me suis dit en fait que ce film est une romance désespérée, dans une société assez sombre, qui rend les choses encore plus compliquées d'ailleurs. Et au final, j'ai retiré deux thématiques de ce film. C'est un métrage sur l'amour et le temps. Et peut-être l'incapacité entre les deux notions de coexister. À un moment, le personnage Juliette Binoche, quand même, dit est-ce que l'amour qui va vite peut durer pour toujours ? C'est déjà intéressant, avec ce contexte de virus qui touche les gens qui s'aiment sans amour, donc, enfin qui ne s'aiment pas, mais qui font l'amour sans s'aimer. Donc voilà, ils veulent aller vite, mais ils ne laissent pas le temps à l'amour de s'installer. Et là, entre les deux personnages principaux, vous avez un gros problème, parce qu'il y a Alex qui tombe amoureux très vite, et qui a envie de vivre déjà en quelques instants toute sa vie avec cette fille, qui elle va rester fidèle à son amant, et qui pourtant est très attachée à ce jeune. C'est très particulier. Et donc ce jeu sur l'amour qui va vite, trop vite, etc., et le temps qui passe, Carax joue là-dessus pendant tout le film. Parce que par exemple, à un moment, il y a des moments posés, très posés, calmes, avec le plan fixe et tout. Puis après, par exemple, on a cette scène où on voit donc Denis Lavant, Alex, aller courir sur un travelling comme ça, magnifique. Alors c'est plutôt dans ce sens, pour vous.
sur la musique Modern Love de David Bowie, une scène cultissime, hein, de libération. On sent qu'il se dit à ce moment-là, oui, je vais pouvoir le vivre cet amour, mais après très vite, retour à la réalité, et on se demande exactement sur quoi il va pouvoir espérer par la suite, vu ce qui se passe. Et puis le temps qui passe, déjà avec le contexte extérieur, donc de Paris certes, où le temps passe très vite un petit peu avec cette modernité-là, Modern Love et Modern Life, hein, et aussi parce qu'autour de la Terre, à ce moment-là précis, passe la comète de Halley, qui passe tous les 76 ans autour de la Terre, etc., à peu près, hein. Et donc cette idée d'éphémère, hop, il y a quelque chose, il y a une nuit magique qui se passe, et qui ne sera peut-être possible qu'une fois dans une vie, parce que 76 ans pour une vie, c'est quand même déjà pas mal, et ça joue là-dessus, et le temps qui passe, qui est renforcé aussi par l'idée des deux gangsters sur la fin, qui sont, du moins le personnage de Michel Piccoli, obsédé par la peur de quoi? La peur de la mort, de vieillir, en tout cas il a peur, hein, clairement. Et donc Alex qui est entre les deux avec sa compagne, bon, ils sont jeunes et tout, et voilà, il y a cette idée-là aussi, génération supérieure, les jeunes là, et puis à un moment il y a même une scène avec une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, qui apprend à marcher, et t'as Denis Lavant, son personnage, qui apprend à marcher avec, sous une musique d'ailleurs des Feux de la Rampe. T'as plein de trucs comme ça sur une réflexion sur le temps qui passe. Là encore, j'ai pas forcément plus de trucs à dire au niveau de l'analyse, parce que c'est récent, mais tu sens le truc, l'amour, le temps, et en fait, ce film n'a pas le temps. Hein, il installe des trucs, à un moment il te fait une grosse pause, mais très vite, vers une fin échevelée, il y a une idée de fuite aussi. Je pense que le message de Léos Carax, c'est que peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps, on ne peut pas prendre le temps, et le film qui donne l'illusion de prendre son temps à un moment, finalement finit de façon échevelée. Et je pense que clairement ici, il y a une sorte de traumatisme de Carax vis-à-vis du temps qui passe, de l'amour qui est difficile à vivre, parce que on peut tomber très vite amoureux, mais après il faut le faire durer cet amour, il faut le faire en sorte qu'il puisse continuer toute une vie, et c'est assez difficile. Donc voilà, un film qui est très poétique là-dessus. Je ne vais pas forcément en faire des tonnes sur la mise en scène et les effets que Carax utilise, parce que là, on pourrait en faire 3 heures hein, sur ce plan-là. Donc oui, ces plans fixes, mais en même temps, après des travelling, l'ouverture sur ce métro, là, avec un homme qui se suicide, de dos. Il y a beaucoup de plans de dos hein, pour désincarner les personnages qui semblent un petit peu comme des fantômes dans cette vie. Voilà, surtout celui de Michel Piccoli, qu'on voit vraiment que de dos pendant un moment. Celui de Denis Lavant un petit peu aussi, qu'on voit de dos, derrière un arbre même à un moment, pour le début. Et puis le personnage d'Anna qui apparaît de loin, puisque Alex la suit dans la rue et tout, comme une sorte de fantôme inaccessible. Hein. Voilà, encore une idée de fuite, de quelque chose qui n'est pas palpable, comme le temps et l'amour, du coup, dans ce film-là. Et puis, bah voilà, beaucoup de flou, de décadrage. On sent quand même que Carax joue sur cette impossibilité d'attraper quelque chose, d'avoir ce bonheur, d'avoir vraiment les personnages en face de soi. Et à un moment même qu'il joue un rôle dans le film, où il apparaît vite fait en tant que voyeur. Et c'est normal, c'est le réalisateur, c'est lui le voyeur de l'histoire, c'est lui qui filme ses acteurs, ses personnages. Donc il y a même de la mise en abîme là-dessus. Il le fera également d'ailleurs dans Holy Motors au début où il apparaît comme ça, et clairement il y a un message là-dessus. Donc ouais, c'est un film traumatique, hein, je pense, à part de Carax, qui a voulu mettre quelque chose en avant là. Et il y a je pense qu'il pourrait y avoir des analyses pendant des heures sur ce genre de film, je pense que ça a été fait par ailleurs et tout, mais bon voilà, ce que je vous offre, entre guillemets, ici en impro ciné-critique, c'est pêle-mêle, encore plus que d'habitude, mais oui, ce film, clairement m'a fasciné, m'a impressionné, mais il faudra que je le revoie. Pour l'instant, je préfère Holy Motors et Les Amants du Pont-Neuf. Tiens d'ailleurs, petite anecdote, le Pont-Neuf, on le voit dans le film à un moment. Mais je crois qu'on le voyait dans Boy Meets Girl, que j'ai pas vu encore, mais il paraît qu'on le voyait aussi. Donc, fascination aussi pour ce pont de la part de Carax, et pour Paris, pour la modernité, et cette complexité de vivre dans notre monde, peut-être. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire, et d'ailleurs de proposer votre analyse aussi sur ce film, ça sera passionnant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!